les chroniques judiciaires de Paul Bruno. Bonjour à tous et bienvenue à cette 10e chronique judiciaire du 8 juillet 2021. Non, vous ne rêvez pas, ce sont bien les cigales que vous entendez en bruit de fond, car je suis en vacances. Ça y est, les grandes manœuvres ont commencé. Fort de leurs résultats au régional, Laurent Wauquiez et Valérie Pécresse contestent à Xavier Bertrand le droit de se présenter comme le candidat légitime de la droite, sans se soumettre au verdict d'une primaire, pourtant inscrite dans les statuts du parti Les Républicains. Le président de région des Hauts-de-France répète, lui, sur tous les plateaux télé et dans toutes ses interviews, qu'il ne se pliera pas à ce choix et qu'il se présentera à la présidentielle, quoi qu'il arrive. Position bien loin de celle qu'il défendait en 2012 et que les réseaux sociaux se font une joie de ressortir, tant ces vidéos ridiculisent le ton martial et péremptoire qu'il utilise aujourd'hui. Monsieur Bertrand a les convictions d'une girouette qui parle en fonction du vent et de ses propres intérêts. Cela n'augure rien de bon pour l'avenir s'il était élu. Si Xavier Bertrand est sûr de son fait, de sa ligne, et convaincu qu'il faut rassembler son camp pour gagner, pourquoi ne veut-il pas faire ce qu'il a longtemps prôné face à Nicolas Sarkozy? Participer à la primaire qu'il réclamait de ses vœux en septembre 2012 et à laquelle il devait participer en toutes circonstances. C'est d'ailleurs tout le problème avec Xavier Bertrand. Son discours et sa ligne séduisent nombre de Français de droite. On ne peut qu'être d'accord avec son discours. Le problème avec ce monsieur, c'est sa crédibilité. Comment faire confiance à un homme qui s'est renié tant de fois et qui a été impliqué dans les gouvernements qui ont participé au délitement de la France? J'aime le programme que nous propose Xavier Bertrand, mais je ne crois pas une seconde qu'il aura le courage de l'appliquer. Comme il l'a fait par le passé, il trouvera toutes sortes d'excuses pour justifier ses renoncements ou ses changements d'avis. C'est cela le problème numéro 1 de Xavier Bertrand. Nous convaincre qu'il saura appliquer ce à quoi il s'engage. On s'est déjà fait avoir une première fois avec Sarkozy. Ce n'est pas pour recommencer avec l'un de ses sous-fifres, avec lequel il semble être fâché. On se demande bien pourquoi d'ailleurs. Xavier Bertrand tire une grande fierté d'avoir battu le Rassemblement national. Prouesse politique peut-être, mais ce qui nous intéresse, nous Français, c'est le redressement de la France. Celui-ci se fera sur les bases d'un bon programme, mais surtout sur la personnalité d'un homme ou d'une femme pour l'incarner. Le besoin de restaurer l'ordre, l'autorité de l'État, la sécurité des biens et des personnes et de mettre fin à la délinquance et à l'islamisation de la société française semble être partagé par près de 70% des Français. Le programme sociétal est donc simple. La mise en œuvre sera plus difficile. Et il faudra en effet s'opposer à ces minorités agissantes qui n'entendent pas lâcher le morceau si facilement. C'est pourquoi le caractère du chef est si important. Il s'agit d'expliquer, de convaincre et de persévérer, vaille que vaille. Il nous faut une personnalité qui soit fière de ses valeurs et qui n'ait pas peur de la gauche bien pensante qui cherche à tout bout de champ à nous faire douter de ce à quoi nous croyons. Liberté et responsabilité doivent devenir les maîtres mots du discours politique et il ne faut pas en démordre. Pour trouver cet homme ou cette femme, le peuple qui croit en ses valeurs doit être consulté. Et c'est à lui que revient le privilège de choisir notre candidat. Alors oui, il nous faut des primaires, à tenir idéalement mi-novembre. Elles seront l'occasion de découvrir du sang neuf et de donner une nouvelle énergie à la droite. Face aux ténors que l'on connaît trop bien, Wauquiez, Pécresse et consorts, on veut entendre ce qu'ont à dire les Lisnard, Retailleau ou encore Barnier. Des idées et des hommes, nouveaux de préférence. Voilà ce qu'on veut. Même si j'ai d'ores et déjà une préférence, je souhaite ce débat et cette confrontation d'idées et de personnes. Cela permettra de faire comprendre à l'ensemble de la population ce que la droite veut faire
et aux sympathisants de cette droite de désigner leur champion. Ce n'est qu'ainsi qu'on verra apparaître de nouvelles têtes et de nouvelles idées. Et j'ai confiance dans la sagesse du peuple français pour reconnaître et désigner celui ou celle qui pourra redresser notre pays. Si Xavier Bertrand ne veut pas s'y soumettre, so be it. Il portera alors à tout jamais la responsabilité de ce nouvel échec et sera disqualifié pour l'avenir. À lui de voir et de choisir. Pour ma part, je ne doute pas qu'au final, il se pliera à la primaire. À revipas et à jeudi, si le cœur vous en dit.